L'Ancien Testament est rempli d'histoires d'une violence extrême qui semble être conduite par les disciples de Dieu et exécutée par Dieu lui-même. Nous ne voudrions pas lire un grand nombre de ces histoires à nos enfants, de peur de les effrayer. L'Ancien Testament semble être une cause d'embarras pour un christianisme cherchant à prêcher l'amour et la grâce de Dieu par l'histoire de Jésus. L'une des manières dont les chrétiens ont tenté d'aborder la violence qui semble venir de Dieu dans l'Ancien Testament est par une compréhension de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. De nombreux chrétiens enseignent que l'Ancienne Alliance ne correspond qu'à l'Ancien Testament, ou la période précédant la venue de Christ sur cette terre et sa mort sur la croix. Ce fut l'ère de la loi, où vous deviez obéir et vivre, ou désobéir et mourir. Il y a aussi l'idée que les gens, dans l'Ancien Testament, étaient vraiment primitifs dans leur mentalité et ne pouvaient que comprendre le langage de la violence dans des situations de crise. En contraste, le Nouveau Testament est perçu comme une ère de grâce. L'amour de Dieu est maintenant révélé en Christ, et le don du Saint-Esprit, qui vint en ce temps-là, permet aux hommes d'expérimenter l'Évangile. Ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient que rêver de la réalité future d'un évangile au-delà de leur portée. Certains lecteurs des Écritures ont perçu cela comme un Dieu essayant de faire les choses d'une certaine manière pour n'essuyer que des échecs, et tentant alors une approche plus aimante. D'autres présentent la situation comme Dieu faisant simplement de son mieux dans les circonstances données jusqu'à l'arrivée du Messie. Cela ne fait que soulever la question de savoir pourquoi Christ met-il si longtemps à venir dans le monde. Certains raisonnent qu'il aurait été mieux de l'envoyer avant pour introduire l'approche d'amour plus tôt. Cette approche de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance présente deux principes opposés du plan du salut. L'Ancienne Alliance insiste sur l'exécution de la loi, tandis que la Nouvelle Alliance se concentre sur la grâce. Le fait de placer les deux principes dans des ères très différentes de l'histoire du monde assure que les alliances sont comprises comme étant opposées. Alors que lorsque ces deux principes sont placés ensemble en une séquence dans l'expérience personnelle d'une personne, elles révèlent un merveilleux processus divin de restauration. Alors que ce sujet peut sembler un peu fastidieux et inutile pour le sujet du caractère de Dieu, une fois compris, on verra que cette question joue un rôle vital pour débloquer la compréhension de nombreux passages semblant indiquer que Dieu est violent et cruel dans ses actions. Prenons par exemple la situation d'une personne ayant un niveau anormal de croissance osseuse. Alors qu'il visite le docteur, le patient est informé qu'il lui faudra casser l'os et le repositionner afin qu'il croisse dans la bonne direction. Que se passerait-il si le docteur ne procédait qu'à la première partie du processus de guérison? S'il ne faisait que casser l'os pour le laisser ensuite, le docteur serait considéré comme un médecin terriblement incompétent. Considérez une autre personne visitant un dentiste suite à une douleur croissante dans sa bouche. Le dentiste découvre un cas sérieux de carie dentaire. Avec l'accord du patient, il commence à meuler la dent afin de la préparer à être restaurée. À certains moments du processus, le patient peut expérimenter une douleur considérable. Que se passerait-il si le dentiste ne faisait que la première partie du travail? S'il se contente de meuler la carie dentaire et de laisser le patient rentrer chez lui, la dent non protégée ne fera que continuer à le faire souffrir. Ainsi, le dentiste sera considéré comme négligent, parce qu'il n'a fait que la première partie du processus. Voyons ce qui est écrit dans l'Écriture. Notez soigneusement l'emploi du mot « et » lorsqu'il est souligné. Cela indique que les deux actions, celle d'avant et celle d'après, sont faites ensemble dans une séquence, et non l'une ou l'autre. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève.
un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans chacun de ces cas, la Bible révèle un processus en 2 étapes. Premièrement, il y a un diagnostic de l'étendue du problème et une révélation de combien il est douloureux. Deuxièmement, on pourvoit au remède et à la restauration. C'est ainsi qu'a lieu l'alliance dans la vie de toute personne. Le verset 2 Corinthiens 3, verset 6 relie le processus de la lettre qui tue au processus de l'esprit donnant la vie avec le mot grec « dé », qui peut être traduit « et ». La concordance Strong explique que c'est une conjonction primaire qui peut être adversative ou continuatrice. Les 2 alliances sont à la fois adversatives et continuatrices. L'action de la première alliance est opposée à la seconde parce qu'elle expose et démolit, alors que la deuxième alliance restaure et construit. Elle est continuatrice dans le fait que la deuxième alliance poursuit ou continue à partir de la première. Considérons ce processus tel qu'il est expliqué dans la vie d'Abraham. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Dieu promit de donner un fils à Abraham. Le problème était qu'Abraham manquait de foi en Dieu. Il n'était pas conscient de l'ampleur de son problème jusqu'à ce que sa femme et lui ne purent pas avoir d'enfant. Cette expérience faisait partie du problème de diagnostic. Le Seigneur permit le délai de la naissance de l'enfant pour permettre au manque de foi d'Abraham et de Sarah d'être révélé. Ce processus est essentiel pour que la restauration puisse avoir lieu. L'étendue totale du problème doit être révélée pour effectuer une guérison totale. Plutôt que de se reposer dans le Seigneur, Abraham se soumit à la suggestion de sa femme, l'invitant à prendre sa servante pour avoir un enfant par elle. Tout d'abord, lorsqu'Agar enfanta Ismaël, cela sembla être la solution parfaite. Mais les choses se compliquèrent rapidement. Le manque de foi d'Abraham produisit les semences du conflit dans son foyer. Ce conflit s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, dans les sentiments hostiles entre les Juifs et les musulmans. Cette histoire révèle l'étendue des conséquences terribles d'un manque de foi. Le Seigneur dut permettre cela pour révéler le manque de foi. Ce qui est triste, c'est que dans ce processus, Sarah et Abraham insinuèrent que le Seigneur était responsable du retard dans l'accomplissement de la promesse de leur donner un enfant. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face
Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Tous ces événements révélaient l'étendue du problème avec Abraham et Sarah. Leur manque de foi était petit à petit révélé. Paul montre que le rapport d'Abraham avec les deux femmes, Sarah et Agar, révèle la vérité de la manière dont opèrent les deux alliances. Abraham a été marié à deux femmes. Agar fut la première à enfanter, mais cela causa tant de peine à Abraham qu'il fut obligé de renvoyer Agar et son fils. La souffrance occasionnée par ce processus montra à Abraham la peine qu'avait causée son manque de foi. C'est alors qu'Abraham put entrer pleinement dans l'expérience de la nouvelle alliance. Ce fut un processus en deux étapes, avec des chevauchements des deux alliances, puisqu'il y eut une période où les deux fils vivaient dans la même maison. Au travers de l'épreuve consistant à offrir son fils Isaac, Abraham fut finalement à même d'entrer dans la nouvelle alliance. Sa foi dans le Seigneur ne vacilla pas. La perfection de sa foi accomplit en lui la restauration que Dieu désirait dès le commencement. Pour réaliser cette œuvre de restauration, le Seigneur dut permettre au processus du temps d'exposer la maladie du manque de foi d'Abraham afin de le guérir. Le Seigneur permit à des événements de se dérouler qui tuèrent l'ancienne manière de penser d'Abraham et le ressuscitèrent dans la certitude de la justification par la foi. Dans les deux chapitres précédents, nous avions discuté du principe du miroir. Le miroir est un outil utilisé par les dentistes pour nous montrer les problèmes qui existent dans notre bouche. Les docteurs utilisent les rayons X comme instrument pour nous montrer les problèmes qui existent à des endroits que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. La loi de Dieu agit comme un instrument, un miroir pour révéler l'étendue de notre maladie du péché. Ce miroir est l'outil qui nous conduit à Christ si nous acceptons le diagnostic. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le péché est un problème qui commence dans la pensée charnelle. Pour résoudre ce problème, notre Père dans le ciel doit nous révéler notre fausse manière de penser. Cette œuvre est faite par la loi. Il y a un problème pour la plupart des gens. Cette révélation de l'étendue de notre méchanceté les pousse à projeter ces problèmes sur Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que ça signifie d'être un auditeur de la parole, mais de ne pas la mettre en pratique? On en trouve un parfait exemple dans l'histoire des enfants d'Israël, lorsqu'ils vinrent au mont Sinaï. Dieu promit de faire de nombreuses choses pour eux, mais en réalité, ils n'écoutèrent pas attentivement. Plutôt que d'accepter ce qu'il leur avait promis, les Israélites dirent à Dieu qu'il ferait ce qu'il avait dit qu'il ferait pour eux. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu avait effectivement dit qu'il leur donnerait la grâce pour lui obéir en esprit et en vérité. L'obéissance consistait simplement à avoir confiance que Dieu ferait d'eux des rois et des prêtres pour lui.
L'obéissance ne devait pas être comprise comme le fait de faire quelque chose pour Dieu, mais plutôt comme la confiance que Dieu faisait quelque chose pour eux. Malheureusement, Israël détourna la promesse de Dieu en quelque chose qu'il pouvait faire pour lui, et ainsi en obtenir le mérite. Ce processus est ce que la Bible appelle formellement l'Ancienne Alliance. Cet événement montra d'une manière formelle l'incapacité de l'homme de réellement écouter Dieu et de faire confiance à ce qu'il dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le Seigneur savait qu'Israël ne l'écouterait pas attentivement, mais qu'il essaierait plutôt de faire par lui-même ce qu'il avait promis de faire pour lui. Cela fait partie du processus pédagogique pour conduire quelqu'un à Christ. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Dieu savait que les Israélites ne pourraient pas tenir leurs promesses envers lui, mais il les laissa essayer, afin qu'ayant échoué, ils aient encore le choix d'abandonner leurs efforts et de lui faire confiance pour finir ce qu'il avait promis. Comme nous l'avons indiqué plus tôt dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, le problème que nous avons en tant qu'humains est que lorsque le Seigneur commence à nous révéler notre état de péché, notre pensée naturelle repousse le problème sur lui. Sarah affirma que le Seigneur l'avait empêché d'avoir un bébé. Elle suggéra que c'était de sa faute si les choses n'allaient pas. Lorsque le Seigneur demanda à Adam s'il avait mangé du fruit de l'arbre, Adam rejeta le problème sur Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Ce problème, consistant à projeter sur Dieu nos propres fautes, impacte drastiquement la manière dont nous lisons et interprétons la Bible. La Bible nous avertit de notre condition charnelle et révèle les pensées et les intentions de nos cœurs, nous montrant combien nous sommes égoïstes, trompeurs, destructeurs et meurtriers. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La réalité de notre nature a été glorieusement mise en contraste dans la vie de Jésus. L'amour et la miséricorde qu'il a manifestés envers ses ennemis et son ministère plein de patience et de tendres soins condamnent entièrement notre égoïsme. Plutôt que de se repentir, le cœur humain projette ses attributs charnels sur Dieu afin de justifier son propre péché. Comme nous l'avons cité dans Jacques, l'homme naturel lit la parole de Dieu et voit son propre visage naturel. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le Seigneur agit comme un docteur ou un dentiste dans la manière dont il essaie de nous montrer l'étendue du problème, mais cela n'est pas suffisant pour nous, parce que nous ne croyons pas que le problème est en phase terminale.
ou si tel est le cas, nous pensons qu'il y a peut-être un autre remède plus agréable que celui qu'il nous offre. Un antidouleur temporel pour la durée de nos vies serait par exemple adéquat. On ne peut cependant pas contourner le fait que le péché ne procure jamais la paix, parce qu'il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ni pour la chair, ni pour l'homme possédé d'un démon. C'est pourquoi Dieu doit nous permettre d'expérimenter l'aiguillon qui découle de nos actions pécheresses, afin que nous réalisions que tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Expérimentant la détresse, il regarde encore et encore l'homme passer par les étapes de l'ancienne alliance par ses propres voies et plaide avec nous afin que nous reconnaissions que nous pouvons uniquement faire face aux problèmes en permettant à Christ d'agir dans nos cœurs. Malgré cela, nous refusons d'accepter de récolter les conséquences douloureuses des actions de notre nature charnelle. Elle serait bien pire si elle n'était pas tempérée par notre Père Céleste, qui veille afin de faire tourner ce châtiment à notre bien. Au lieu de cela, nous sommes tentés de le blâmer et de l'accuser, selon notre perspective corrompue, de nous maltraiter et de laisser arbitrairement la douleur nous affliger. Les hommes ont inventé des moyens extrêmement raffinés pour projeter sur Dieu leur propre conduite dégradée. Comme le dit l'Écriture, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Voici ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Depuis la chute de l'humanité, nos cœurs sont malheureusement trompeurs et meurtriers. Lorsque l'homme naturel lit la Bible, il projette ses méchants attributs sur Dieu. Lorsque Dieu est perçu comme violent et tyrannique par le lecteur, cela permet aux semences qui existaient déjà dans son cœur de se révéler pleinement et de se développer. Comme l'explique Paul, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Les hommes utilisent les histoires de l'Ancien Testament qui semblent dire que Dieu détruit et tue les gens afin de valider leur propre nature meurtrière. La Bible est soigneusement écrite afin de révéler pleinement ce qui existe dans le cœur des hommes. La vie de Jésus sur la terre nous révèle exactement les attributs de Dieu. Jésus n'a jamais tué personne. Mais plutôt que de regarder dans ce miroir parfait de l'amour de Dieu, les hommes choisissent de lire l'Ancien Testament comme auditeurs de la parole, et ils ne voient que leur propre visage sur ce qu'ils pensent être le visage de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La gloire du Seigneur est la plénitude du caractère de Dieu, tel que révélé dans la vie de Jésus sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Comme il nous le dit, la gloire de Dieu est son caractère. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. »
Lorsque vous lisez la Bible au travers du miroir de la gloire ou du caractère de Jésus, vous voyez quelque chose de complètement différent dans l'Ancien Testament que lorsque vous le lisez au travers du miroir de votre cœur naturel. Mais comment est-il possible de voir la gloire du Christ, le Seigneur, dans un miroir? Nous devrions nous voir nous-mêmes dans le miroir, n'est-ce pas? Comment voyons-nous Christ? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque nous entrons dans la Nouvelle Alliance, nous naissons de nouveau et Christ commence à se révéler dans nos cœurs. Cela commence à changer ce que nous voyons reflété dans le miroir. Lorsque nous voyons Christ dans le miroir, toute notre manière de lire la Bible commence à changer. Comme nous l'avons mentionné au chapitre 18, quant aux affirmations claires, nous voyons immédiatement de nombreuses contradictions apparentes qui, de prime abord, ne peuvent être facilement résolues. C'est la preuve d'un processus de transition d'expérience de l'ancienne à la nouvelle alliance. Nos yeux se mettent à lire les choses différemment. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Tout d'abord, nous voyons les hommes comme des arbres qui marchent. Mais lorsque le Seigneur met ses mains sur nos yeux, nous commençons à voir les choses comme il les voit. Et quelle belle image est révélée! La clé de tout cela est que l'œuvre de l'Ancienne Alliance est essentielle pour nous aider à rechercher le vrai remède en Christ. L'Ancienne Alliance, par la loi, nous montre combien nous sommes mauvais, afin que nous courions vers Christ et soyons guéris dans la Nouvelle Alliance. Ces deux processus sont toujours reliés et ont lieu dans la vie de toute personne qui vient au Seigneur. Le processus est aujourd'hui le même que pour Adam, Noé, Abraham et Moïse dans le passé. La tentative de séparer ce processus en deux étapes présente Dieu dans l'Ancien Testament comme brisant des os et meulant des dents, sans aucun remède pour les soigner. Cela présente Dieu comme dur et cruel. Il y a pire, l'Évangile enseigné de nos jours consiste souvent à croire en Jésus et sans vous soucier des os déformés et des dents carriées. Cet Évangile voudrait que Jésus remplisse les dents sans nettoyer la carie. Cette séparation des deux étapes dans la vie d'une personne donne l'impression que Dieu est dur dans l'Ancien Testament et doux et conciliant dans le Nouveau Testament. Le plus grand dommage, lorsque nous ne comprenons pas bien ce processus en deux étapes, a lieu lorsque Dieu permet aux choses de se développer pour révéler le péché dans ceux qu'il cherche à sauver, et que ces manifestations du péché sont attribuées à la volonté de Dieu. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lorsque la loi entre dans nos cœurs et nos pensées, le péché des hommes abonde et devient plus visible. C'est alors que les hommes sont invités à se tourner vers Christ pour recevoir le remède. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le pécheur convaincu de péché est alors mis à même, par la foi, de recevoir sa justice, la justice de Christ, qui prépare le pécheur pour le jugement éternel. Nous arrivons à présent à un point critique pour comprendre tout ce processus. Lorsqu'un homme est dans sa pensée naturelle, les expressions de Dieu envers lui parlent à ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Dieu cherche à révéler les intentions et les motivations du cœur de l'homme. Dieu cherche, avec amour, à exposer ces choses dont l'homme lui-même ignore l'existence en lui. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant
et vagabond sur la terre. Dans ces versets, Dieu révèle à Caïn ce qu'il y a en lui. Caïn a attiré une malédiction sur la terre par son péché. Le meurtre qu'il a commis a détruit le sens de sa dignité et l'a laissé un homme fragmenté. Ces paroles ont été prononcées non pas pour détruire Caïn, mais plutôt pour que Caïn puisse réaliser sa condition, afin qu'il se tourne vers Dieu et demande de recevoir le pardon. Comment Caïn répond-il? Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Plutôt que d'accepter le diagnostic comme une réalité de sa condition, Caïn renvoie le blâme sur Dieu. Caïn refuse de se repentir d'avoir tué son frère. C'est pourquoi il ne peut pas trouver la paix. La culpabilité d'avoir assassiné son frère repose sur lui jour et nuit, le poussant à courir constamment dans sa pensée tel un fugitif. Il arrive que Dieu prononce des commandements qui reflètent la pensée de la personne afin que ces pensées révèlent ce qu'il y a dans le cœur. Lorsqu'Israël voulait espionner le pays, Dieu émit le commandement d'aller de l'avant et de le faire. Il en résulta que 10 sur les 12 espions revinrent avec un rapport dépourvu de foi. Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » La raison pour laquelle les hommes demandèrent à espionner le pays fut leur manque de foi en la parole de Dieu. Le Seigneur voulait les aider à voir leur manque de foi. C'est pourquoi il leur envoya simplement leurs pensées dans le miroir et émit leur propre commandement de ce qu'ils avaient déjà dans leur cœur, d'explorer le pays afin de se préparer à le prendre par la force de leurs propres mains. Nous répétons l'idée suivante. Lorsque Dieu interagit avec les hommes dans l'Ancienne Alliance ou l'état naturel, les ordres qu'il donne en conflit avec la vie de Jésus sur la terre sont la preuve du miroir divin à l'œuvre. Ils sont le reflet des pensées des hommes afin de faire abonder leur état de péché. Ce ne sont pas les pensées ou les désirs de Dieu. C'est ici que la plupart des lecteurs de la Bible sont confus ou même trompés. Prenez le cas de Balaam. Dieu dit à Balaam de ne pas aller maudire Israël. Tout d'abord, Balaam obéit à Dieu, mais lorsque les hommes de Balak reviennent en lui promettant de grands honneurs, il commence à vaciller et dit aux hommes de rester. Dieu dit à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. Ce commandement était un reflet du désir de Balaam de partir. Le Seigneur lui renvoya son désir afin qu'il puisse se voir lui-même. Si nous ne comprenons pas ce processus des alliances, le verset suivant n'a aucun sens. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Nous nous souvenons que le mot « colère » peut ici être traduit par « peiné ». Le Seigneur était peiné de ce que Balaam ait choisi d'aller avec les hommes et envoya son ange pour l'avertir. Il semble que Balaam comprit qu'il devrait retourner chez lui, mais un petit mot trahit ce qu'il y a dans son cœur. Si. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant si tu me désapprouves, je m'en retournerai. »
Balaam savait que cela n'était pas la volonté du Seigneur. Tout l'épisode avec l'âne et l'ange du Seigneur montra clairement que ce qu'il faisait était mal. Il reconnut même son péché, mais il dit « Si tu veux que je retourne, je retournerai. » Le Seigneur dut lui répondre dans le miroir. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Le commandement de Dieu à Balaam d'aller est le reflet de sa propre pensée, parce que Balaam est dans l'ancienne alliance. Lorsque Dieu voit que les hommes sont déterminés à suivre une certaine voie, il ne souhaite pas les restreindre contre leur propre volonté. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Il leur donne la liberté d'agir comme ils le souhaitent. Cela permet à la semence du péché de grandir afin que le péché abonde. Lorsque le péché abonde, l'opportunité revient de se repentir et de choisir la bonne voie, afin que la grâce surabonde. Considérez encore l'exemple d'Israël, lorsqu'ils demandèrent un roi. Dieu les avertit à ce sujet, mais ils furent obstinés. C'est ainsi que Dieu leur donna un roi exactement selon leurs désirs. Ce n'était pas la volonté de Dieu de faire cela, mais dans le miroir de leurs propres désirs, il leur permit d'avoir leur roi terrestre. Au temps de Moïse, Dieu dit à Israël que les Cananéens seraient chassés par les frelons. Nulle mention n'était faite de les tuer et de les détruire. Les Israélites révélèrent cependant leur désir meurtrier dans Nombre 21. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Dieu entendit leur désir d'exterminer d'autres nations, et c'est ainsi que par la suite, le Seigneur allait à maintes reprises leur renvoyer leurs désirs meurtriers par des commandements, agréables à leurs oreilles, reflétant dans le miroir leur désir de massacrer leurs ennemis. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Si vous ne comprenez pas le processus en deux étapes des alliances, vous attribuerez l'exposition des péchés de l'homme au caractère de Dieu lui-même. Ce fut là l'un des plus grands échecs des hommes qui lurent les Écritures au fil des siècles. Un échec a démasqué la propension naturelle de l'homme de projeter son esprit de revanche meurtrière sur le visage aimant de Dieu. Toute personne qui confesse Christ comme son sauveur personnel doit accepter qu'elle est responsable de la mort du Fils de Dieu. Cette vérité révèle le fait que par nature, les hommes haïssent Dieu et son Fils. Dans un effort pour justifier cet esprit de haine, les hommes projettent leurs attributs violents sur Dieu et le proclament comme le plus grand meurtrier de l'humanité, défendant ainsi l'esprit de meurtre qu'ils entretiennent contre ceux qu'ils choisissent de mépriser. Ainsi, ils gardent secrètement ou confessent publiquement leur désir de voir leurs ennemis torturés et tués dans les flammes de l'enfer. En ce moment présent, un appel à craindre Dieu et à lui donner gloire est lancé. En arrivant à une meilleure compréhension du véritable caractère de Dieu, nous passons de la crainte d'un Père potentiellement vengeur à une expérience plus élevée d'amour, offrant une révérence plus grande avec plus de profondeur pour avoir accusé Dieu à tort. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Une lumière commence à se lever, et la gloire de Dieu est à présent révélée.
Lorsque vous comprenez vraiment le processus des alliances dans le plan du salut, les nuages noirs qui avaient été envoyés pour entourer et tacher le caractère de Dieu sont dissipés dans la lumière glorieuse de sa révélation. Ayant présenté ces principes, nous avons à présent les outils pour examiner certaines histoires très violentes de la Bible et y voir la patience, la sagesse, la justice et l'amour de Dieu.